Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour quelque chose qui est en bêta à l'heure actuelle. Ça commence comme du Heroes of Might and Magic 3, hein. Notez. Et là, les gamers plus old school reconnaîtront tout de suite la musique et l'écran de chargement de menu de Heroes of Might and Magic 2, The Succession Wars. Or, si vous lisez bien, il y a écrit Heroes of Might and Magic 3, The Succession Wars. Eh bien, qu'est-ce que c'est que Heroes 3, The Succession Wars? C'est un mode qui va essayer d'amener Heroes 2 dans Heroes 3. Donc on va jouer avec les mécanismes et le jeu de Heroes 3, mais ça va être Heroes 2. Et vous allez voir que graphiquement, ça va être Heroes 2. Si vous voulez jouer les campagnes, il n'y a malheureusement pas encore de campagne à l'heure actuelle. Encore une fois, le bousin est en bêta, hein, donc on travaille. Donc, y a-t-il des scénarios disponibles? Il y en a, hein, beaucoup. Plutôt beaucoup. Et vous avez aussi la random map. Alors notez que par contre l'interface est vraiment celle de Heroes 3 là. Hein. Map size XL, avec souterrain, 2 joueurs, pas de computer, Teams, pas de computer only players, pas d'eau, des monstres normaux, difficulté impossible. Par contre quand vous arrivez sur le choix des villes et des héros, bah, vous voyez que vous choisissez que c'est Heroes 2, vous choisissez soit le chevalier, la sorcière, le magicien, le nécromancien, le magicien. Le magicien il est là, le warlock, le sorcier probablement, ou je ne sais quoi, le barbare, la sorcière, le derviche. Vous allez voir que par rapport à Heroes 2, il y a comme un certain nombre d'ajouts hein, qui ont été créés pour coller un peu à Heroes 3 et à sa façon de jouer. Et à son architecture de manière générale, par exemple, en particulier au niveau des monstres. Donc chaque ville est représentée par son type de classe, puisque contrairement à Heroes 3, je rappelle que sur Heroes 2, chaque ville n'a qu'une seule classe disponible. Le château, par exemple, a le chevalier, avec des paysans, des archers, des lanciers, des arbalétriers, des épéistes, des cavaliers, des paladins. Alors dans chaque ville, un nouveau niveau de créature a été créé, puisque sur Heroes 2, il y avait 6 paliers de créatures, et vous n'aviez que 5 slots de créatures avec chaque héros. Sur Heroes 3 Succession Wars, eh bien pour s'aligner sur Heroes 3 avec qui est en jeu en 7 tiers de créatures, et bien donc il y a un tiers de créatures qui a été rajouté par les créateurs du mode dans chaque ville. Donc le chevalier gagne des arbalétriers. La sorcière, je pense que ce sont les satyres, si je ne dis pas de bêtises. Le wizard, ce sont les gnomes. Le nécromancien, ce sont les death knights. Le warlock, ce sont les beholders. Le barbare, ce sont, alors je ne saurais plus dire, les harpies, je crois. La sorcière, j'avais jamais joué avec les extensions de Heroes 2, enfin Price of Loyalty, mais je pense qu'il y a quand même au moins une faction qui a été faite de briques et de broc. Là par exemple, vous avez la méduse, le manticore, l'anubisat, le génie, le nomade. Bien, pourquoi pas, hein, ça a l'air sympa comme faction. Alors, chevalier, j'ai jamais été fan. La sorcière, c'est plus la nature, hein, les sprites, les nains, les elfes, les druides, les licornes. Donc quelque chose qui ressemblera au rempart sur Heroes 3. Le wizard, enfin sauf qu'il y a les sprites, hein, bien sûr. Le wizard, les halflings, les sangliers, les gnomes, les golems, les rocs, les mages, les géants. Je vais prendre wizard.
Alors, en héros de départ, bah, vous choisissez les différents héros avec une spécialité. Bah oui, après tout, nous sommes sur Heroes 3, donc les héros ont une spécialité. Et les compétences vont être les compétences du coup de Heroes 3. Donc on a Mandrigal, pardon, spécialité Scouting. Sarakin, spé Mage et Archimage. Flint, spé Navigation. Alon, spé Mysticisme. Dawn, spé Rock. Wilfray, tueur de dragons. Mira commence avec Ice Bolt. Mirini avec Fireball. Kalindra et spé Sanglier. Brissa et spé Eagle Eye. Alors ça non merci. Segwen et spé Estates. Clavis spé Apprentissage. Gurwilin spé Halfling. Astral spé Hypnose. Lloyd spé Intel. Ça peut être intéressant. Tolich spé Golem. On va partir sur Lloyd spé Intel. Et vous choisissez votre bonus de départ, artefact, gold ou ressources. Ça encore, comme sur du Heroes 3. Je rappelle que c'est un mode de Heroes of Might and Magic 3. Et on va voir où nous allons commencer. Nous commençons dans des terres arides. C'est pas ce qu'il y a de plus cool. Graphiquement, c'est Heroes 2. Mais l'interface, c'est Heroes 3. Vous remarquez exactement les mêmes boutons que sur Heroes 3 HD. Parce que malheureusement, pour faire fonctionner ce Heroes of Might and Magic 3 Succession Wars, quand j'ai juste installé le mode, ça ne fonctionnait pas. Mais il y a un problème qui est connu avec ce mode et qui fait que lorsque ça ne fonctionne pas, quand vous avez une erreur, quand vous le lancez, il faut installer le patch HD mode. Donc ça vient bien dans la continuité du coup de ce que j'avais présenté sur ma dernière vidéo Heroes 3. Et une fois que vous avez lancé le pack HD mode, vous passez par le launcher du pack HD mode et vous choisissez le bon exe. Et là par contre ça se lance et ça marche. Donc Heroes 2 avec notre héros. Vous voyez les stats du héros, attaque, défense, puissance, savoir. Les armées du héros, sa mana. Donc l'interface c'est celle de Heroes 3, les graphismes sont ceux de Heroes 2 et quid de la ville. Donc la ville a bien les graphismes de Heroes 2. Mais vous notez que donc cette fois-ci il y a 7 slots de créatures, il n'y en a plus 5. Et il y a donc 7 tiers de créatures que vous pouvez recruter en cliquant sur le château. Et au niveau de la ville, on est donc sur une architecture Heroes of Might and Magic 3. Avec ici un Town Hall qui pourra s'améliorer en City Hall, qui pourra s'améliorer en Capital. Marketplace, Magic Guild, Blacksmith. Après, des bâtiments spécifiques à la ville. Donc la statue qui donne plus 1 en savoir. Donc ça nous rappelle le Wall of Knowledge de Heroes 3. Donc il n'y a plus le puits ou la statue qu'il y avait sur Heroes 2. Au niveau des villes, comme ça se lance sur Heroes 3, ça va prendre un peu les mêmes mécanismes qu'Heroes 3. Donc les villes vont garder leur aspect de Heroes 2, elles vont garder quasiment toutes leurs troupes de Heroes 2, mais le développement des villes va se faire comme sur Heroes 3. Donc pour l'instant, comme joueur impossible, nous n'avons rien. Nous commençons avec 13 halflings, 3 sangliers et 2 gnomes. Alors les gnomes, comment ça marche? Ils ont bon moral. Ils ont attaque, défense 5. Dégâts 4, 5, vie 15. Ils font un peu penser aux vampires. Ils se téléportent vers la cible. Mais je ne les ai jamais utilisés en tant que tels. Alors, un pack de griffons. C'est un peu costaud ça. On va récupérer ces gemmes. Donc, vous voyez au niveau du gameplay, c'est Heroes of Might and Magic 3. Donc effectivement, c'est Heroes of Might and Magic 2 tout simplement mis dans Heroes 3. Alors, nous avons l'anneau de pouvoir qui rend 2 points de sort par tour au héros. Alors par contre, les artefacts sont beaucoup tirés de Heroes 2. Mais contrairement à Heroes 2, où il n'y avait pas vraiment de slot d'équipement pour artefact, et donc le perso, s'il avait 5 épées magiques, il utilisait les 5 épées magiques au combat et leurs bonus se cumulaient.
Ici, il y a un certain nombre de slots limités, le reste sera dans le backpack, bah, comme sur Heroes 3, encore une fois. Qu'avons-nous là? Une horde de halflings. Ouais, avec mes 13 halflings, je vais peut-être pas les attaquer. Donc au niveau des sons, certains sons sont sortis de Heroes 2, d'autres sont sortis de Heroes 3. Alors, qu'est-ce que c'est? Une école de magie. Plus 100 en savoir ou puissance contre 1000 gold. Alors, vous avez noté par contre que j'ai rien qui tourne sur mon PC à part OBS et ça. Et pourtant, vous allez voir, ça rame énormément. Pour l'instant, le bousin n'est pas du tout stable. J'ai des crashs parfois. On va faire un town hall qui nous coûte 2000 gold. Qu'est-ce que j'ai à recruter comme héros? Oui, la taverne. Il n'y a pas de taverne? Si, mais elle est censée être... Ah, elle est là-haut, ouais. J'ai Brissa. Oh, Brissa, spécialité Eagle Eye. Oh, punaise, non. Sœur Elisa, c'est une sorcière qui est pas mal. Si vous voulez jouer... Si vous voulez jouer l'équivalent du rempart. Mais bon, moi, ça va pas m'intéresser beaucoup. Squelette visité. Alors, le trèfle à 4 feuilles, c'est un artefact classique. Alors, pour faire la City Hall et gagner 1500 gold par jour, puisque quand même, vous gagnez moins d'or par jour que sur Heroes 3, mais vous en gagnez plus que sur Heroes 2, il faut le marché, la forge à la guilde des mages, bah oui, comme sur Heroes 3. Hein. Encore une fois, on est sur Heroes 3 en fait. C'est un reskin d'Heroes 3, mais qui n'est pas juste un reskin. Hein. Je veux dire, l'effet des bâtiments n'est pas le même. Hein. Comme vous avez vu, par exemple, le City Hall, c'est que 1500 gold par tour. Je ne peux pas faire le blacksmith. Pourquoi? Ah, ce sont des cailloux, le blacksmith. Vous voyez, donc c'est pas juste un reskin. Hein. C'est effectivement... Il y a quand même des modifications qui ont été faites, probablement pour rapprocher certains bâtiments de ce qu'ils étaient sur Heroes 2. Je ne saurais dire. Je ne me souviens plus trop. J'ai pas joué à Heroes 2 depuis très longtemps. L'un des gros problèmes d'Heroes 2, ce sera celui qu'on retrouvera sur Heroes 4, c'est que les villes rapportaient quand même assez peu d'argent. C'est rien de le dire. Alors la City Hall coûte 3000 gold seulement, oui, pourquoi? Parce qu'elle rapporte 1500 par jour. Hein. Et déjà, elle est très chère parce que sur Heroes 3... La City Hall coûte 5000, mais elle rapporte par rapport à la ville 1000 de plus par jour. Sur Heroes 3, les bâtiments économiques ont un coût de construction égal à 5 fois le rendement qu'ils apportent par rapport aux bâtiments précédents. La capitale par rapport à la cité rapporte 2000 gold par jour. Donc 5 fois 2000 gold, c'est bien 10 000 gold, c'est bien le coût de la capitale. La ville par rapport au village, c'est 500 gold de plus par jour, vous passez de 500 à 1000, 500 x 5, 2500, c'est bien le coût du bâtiment. Donc là, on n'est pas sur une normalisation du coût comme sur Heroes 3 par contre. Alors, si on veut faire la capitale, il nous faut le château, encore une fois, ça va pas vous étonner. Je vais commencer quand même par faire le Cliff Nest. J'ai envie de construire la demeure de Roc. Ah, mon ennemi est au nord. Qu'avons-nous? Lots of skeletons. Pour l'instant, nous n'avons pas de troupes suffisantes pour nous battre. C'est un téléporteur. Ouais, c'est plutôt pauvre hein, comme zone. Va falloir que j'aille quand même récupérer des troupes. J'allais chercher des rocs, je pense. Et on va faire du coup la citadelle. Avec 1500 gold par jour, ça va pas être si évident que ça. Le château coûte combien? Toujours 5000 gold, 10 bois, 10 pierres. C'est comme sur Heroes 3. Donc je vais pas faire la capitale cette semaine. Je vais aller recruter.
Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir avoir eu les golems. J'adore les golems et le bruit qu'ils font sur ce jeu, il est absolument fantastique. La Match Guild, vous voyez, c'est l'architecture de celle des Roses 3. Hein. On n'a pas la présentation de celle des Roses 2. Alors j'ai quoi? View, Earth, Cure, Magic Arrow, Slow, Shield. Les sorts sont ceux de Heroes 3 par contre. Hein. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, nous sommes sur Heroes 3. Un pack de griffons. Les griffons c'est du T4 je crois. À mon avis c'est un peu short. Je vais faire une save. Je me souviens plus de la valeur des griffons sur ce jeu. Vous voyez, l'écran de combat, c'est aussi celui d'Heroes 3. Hein, donc vous avez l'option attendre, l'option lancer un sort, etc. Alors nous avons une flèche magique qui va faire 30 points de dégâts. Ces griffons ont 25 points de vie, dégâts 4-5. 6 attaques, 6 défense, Unlimited Retaliation. Ok, bah en fait c'est les griffons de Heroes 3, hein, tout simplement. Mais avec les animations et les graphismes de Heroes 2. Vous voyez, lui se téléporte, hein, c'est vraiment façon vampire, quoi. On va mettre shield sur les rocs. Les rocs ont combien de PV? 45 hein, seulement. C'est pas les rocs de Heroes 3 par contre. Alors, une petite Magic Arrow, toi, s'il te plaît. Et voilà, on a perdu un roc. Bon, bah, c'était relativement attendu, hein, malheureusement. Bon, bah, on va le prendre quand même, hein, mais voilà. Alors, nous avons l'Icicle Everwood. Ça augmente de 50% les dégâts aux troupes adverses des sorts de froid. Ah bah évidemment, si j'avais eu le sort spé Ice Bolt, ça aurait été une tuerie cet objet. Ah, pour aller à la Syrie, il fallait passer par là, oui, bah oui. Alors, je veux économiser pour le Castle et le Capitole. Segwen Spé Estates. Comment fonctionne l'aspect estate sur ce jeu? Je ne sais pas. Recruter ce héros m'intéresse quand même parce que c'est un héros qui génère de l'or. Vous voyez, il y a quand même des ralentissements hein, parfois. Ah bah du coup il n'y a plus Segwen évidemment. Spé balistique, non merci. Wilfray, spécialité Mage Slayer, enfin Dragon Slayer avec Fire Magic. Ouais non mais alors non mais don de chez non mec. Même pas en rêve. Alors la fontaine artésienne, ça vous rend votre mana. Ok, une horde de halfling, ouais, je suis pas fan. Ils vont faire très mal. Faudra que je fasse aussi le ressource silo, la gem mine. Qui coûte aussi du bois. Donc c'est pas exactement le coup dans Heroes 3, mais on est dans le même ordre d'idées. Ouais. Une horde de rogues. On peut pas dire que ce soit fantastique, hein. Dis donc, ce territoire de départ là. C'est pas le plus simple, hein. Alors, une foule de sprites, oui, mais non, là, ça va pas être possible. Ah, le Capitole, c'est 5000. Ah, je croyais que c'était 10 000. Du coup, je peux dépenser 1000 gold à sourcil. Je peux pas dépenser plus. L'or card pour augmenter la production de... Le verger pour augmenter la production de halfling.
Il me semble avoir vu une de Dwelling de Halfling d'ailleurs, juste devant mon héros. Mais on va commencer par faire la capitale. Pour gagner 3000 gold par tour. Ah, ils sont gratos, les Halflings. Ok, ça c'est cool. C'est très cool. Ah, bah voilà de l'or et tout. Ça, c'est bien. Il était temps, petit navire. Alors, des centaures. Ils sont une horde. Je suis pas forcément fan, d'autant que je ne sais plus ce que valent les centaures sur ce jeu. Nous allons faire la maison à champignons. Les champignonnières. Mushroom House. C'est une maison à champignons. Ça se voit pas beaucoup. Ça a plutôt l'air d'être une mare de boue, mais bon. La mare de boue, c'est là qu'on recrutait les hydres, me semble-t-il. Alors, le fléau géant de domination. Il donne +1 en attaque. Voilà. A noter que les armes, pour respecter un peu l'esprit de Heroes 2, sur ce jeu, les armes, vous pouvez les mettre aussi dans les slots d'équipement divers et vous avez leur bonus. Donc si vous avez 4 armes magiques, vous pouvez très bien en foutre 3 en équipement divers, en plus d'une en main principale. Une horde de centaures. Je vais tenter au prochain round. Je veux dire, je ferai une save, hein, parce que si Dieu a créé les saves, c'est pour s'en servir. Une fonderie, oui, pour avoir enfin les golems et leur bruitage qui me faisait tant rêver à l'époque. Ouais, non, je dis Wilfrey, il m'intéresse pas, mais il va quand même me falloir un deuxième héros à un moment donné. Dégâts 1, 2, attaque 3, défense 1. Ouais, ça n'a pas l'air d'être les adversaires les plus dangereux du monde. Toutefois, j'ai combien en attaque et en puissance? Ouais, bon, je vais attendre. Parce que les pauvres halflings, ils se font défoncer. Toi, le roc, je vais te remettre bouclier. Vous allez vous coller au cac. Alors, il reste 5 PV, donc t'es sûr de le tuer, toi. Ok, bah c'est passé tranquille. Aucun souci. On vient de passer une semaine, donc on peut aller chercher des hobbits en remplacement de ceux qu'on a perdus. On devrait faire la tour d'ivoire, il va me falloir des gemmes et des cristaux. Alors des gemmes j'en ai, j'ai pas de cristaux. Je pourrais améliorer ma fonderie, c'est pas très cher. Pour avoir les golems d'acier. Plutôt que les golems de fer. J'aimerais bien buter cette horde de bandits parce qu'il y a des cristaux dedans. Donc je vais quand même prendre toi. Tu m'intéresses pas particulièrement mec, mais je vais quand même te prendre. On va prendre du halfling à gogo et on va prendre du golem parce que les golems c'est rigolo. Est-ce qu'on peut s'acheter un roc? On peut. Il y en a une chier à acheter des rocs mais on n'a pas les moyens là. Donc on va prendre surtout des halflings en bonus. On est déjà à semaine 4. Punaise, on n'est pas en avance. On n'a même pas les T6. C'est une misère. Alors les géants, j'en parle même pas. Ouais, vous pouvez séparer vos troupes et tout comme ça. C'est franchement, c'est honnêtement, je trouve qu'ils ont fait une utilisation intelligente du coup de Heroes 3 pour faire ce mode. Alors vous, dégâts 1, 3, points de vie 4, vous êtes vraiment des... Je me souvenais bien de vous comme des unités plutôt bidons. Ah, j'adore ce bruitage. Je m'en passe, je m'en lasserai jamais. Toi, tu vas en tuer une dizaine.
On va perdre un golem, non? Oui. Alors, de l'intel, oui. Des cristaux. Il nous en faut un pack de cyclopes. Là, par contre, les cyclopes, c'est du très puissant. Et on va essayer, vous allez voir, on va se faire ruiner la tronche. C'est juste pour le plaisir de redécouvrir les centaures, les cyclopes, pardon. Et leur attaque assez rigolote. En plus, ils sont une chier. Ils m'ont défoncé un roc cache. Ah oui, j'avais oublié qu'ils avaient un regard qui transperce. Donc ils ne lancent pas de cailloux, hein. Mais ils vous défoncent la gueule. Voilà, j'en aurais tué un. Peut-être même deux. Ah, les joies de retrouver nos amis les cyclopes. Ah ah, paralyser les halflings. Voilà, ce fut plutôt brutal, n'est-ce pas? C'est le plaisir. De redécouvrir tout ça. Alors, une horde de rocs qui garde un parchemin. Ben, soit, hein. Il nous manque quoi pour faire l'Ivory Tower? Rien, donc on peut la faire et nous pourrons aller recruter des mages. Qui sont des T6, hein. L'air de rien. Donc des unités fort costaudes. 85. Faut essayer de les diriger vers les hobbits, enfin vers les halflings quoi. Voilà. Maintenant ça aurait été bien qu'ils se ralentissent. Voilà. Plutôt facile. Alors ça donne 1000 XP, hein. C'est le Gazbo, c'est le truc d'XP, quoi. Advanced Wisdom ou Basic Earth Magic. Ah bah, je crois que Earth Magic, hein. Surtout quand on a lenteur. C'est un sort qui... C'est une compétence qui s'impose. Alors toi, tu vas rentrer, te mettre en garnison. Pour faire le château des nuages, c'est pas très cher. On pourrait avant la fin de la semaine, hein. On va le faire, du coup on va économiser. Autant j'aimerais améliorer mes mages et tout, autant le château des nuages, faire des géants, ça me plaît. Alors toi tu vas lancer lenteur sur celle-ci s'il te plaît. Quel plaisir de retrouver ces bruitages. Vous les gnomes, je m'en fous de vous. Et vous allez absorber la rétaliation pour pas que les rocs se fassent défoncer. Maintenant les rocs vous allez bouger. J'aurais pu ne pas envoyer les rocs. Je pense que je l'aurais fait sans. Ouais, pas gagné. Donc bon. On va faire avec. Alors c'est une la Witch Doctor's Hut, plus 1 en savoir par héros. Pas mal, pas mal. Voilà, le château dans les nuages. Il faut recruter des géants. Et là tout de suite, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ce sont les stats des géants. Les mages qui sont des T6 ont 11 en attaque, 7 en def. Sachant que ce sont des tireurs. Les géants, bon, qui sont aussi... qui sont pas des tireurs, eux, ils ont 13 en attaque, 10 en def. Et c'est pas beaucoup. Ils ont beaucoup moins d'attaque et de défense que les T7 de Heroes 3. Les T7 de ce jeu. Alors, est-ce que c'est conforme à ce qu'étaient les T7 de Heroes 3? Je pourrais plus vous dire. Ah, je vais pas vous mentir, je pourrais plus vous dire. Alors,
Là, le mois du paysan. Oui, on veut tuer du paysan parce que ça rapporte de l'XP. Ah bonjour, nous sommes les paysans, nous sommes tout nuls. Je me lasserai jamais du bruit des golems sur ce jeu. Je vous cache pas que c'est un peu pour ça que j'ai pris cette ville. Pour réentendre le doux bruit du golem. Alors, toi, je voudrais que tu me recrutes des géants. Des rocs. Plutôt des mages. Et un roc. Ok, et ensuite toi, tu vas aller ici. Mon pote, tu vas aller buter la tronque de Sprite. Sinon, elle, tu vas pas prendre le risque, c'est assez rapide comme mob. Donc, notez, hein. C'est le truc de Heroes 3, hein. Franchement, je suis assez fan de ce qu'ils ont fait. Et s'ils peuvent aller au bout, s'ils peuvent améliorer la stabilité du bousin, ce sera tip top, franchement. Archerie dans cette ville, ça pourrait être intéressant parce que les titans tirent, les archimages tirent, les halflings tirent. Toutefois, non. Vous ne me verrez jamais prendre archerie sur un Heroes of Might and Magic, sauf si vraiment je suis obligé. Mais si je suis pas absolument obligé, non. Vous ne me verrez pas le faire. Après, peut-être que si je jouais dans une résolution plus faible, peut-être que le jeu ramerait moins, hein, je veux dire, et qu'il serait plus stable. Faudrait que j'essaye ça. On va améliorer l'Ivory Tower, on va faire la mine de gemmes, on va faire la mine de gemmes, parce que le problème c'est que je n'ai pas de mine de gemmes, hein, donc il faut quand même que je puisse financer mes géants. Je m'y prends déjà tard pour la faire, je trouve. Ça c'est quoi? Ah oui, pour 1000 gold, tu peux améliorer ton savoir ou ta puissance. Bah toi ta puissance, parce que tu as déjà assez de savoir comme ça. En plus t'as intelligence comme mec, donc tu manques pas de mana. Vous voyez comment ça rame, hein, ça devient assez... Alors la library c'est la même chose que sur Heroes 3, hein, je veux dire voilà, on va du coup améliorer les mages en archimages. Les archimages ont 12 en attaque, 8 en def, donc ils ont meilleure stat. Ils ont plus de tir, dégâts 10-12, 10-12 par contre ça n'a rien changé. Et en plus eux peuvent dispel les ennemis. Alors toi peux-tu apporter tes quelques 12 halflings à ton pote? Oui. Ça ne changera pas grand chose, mais bon. Je veux dire, puisqu'on est là, autant le faire. Qu'est-ce que ça? Une tente de visiteurs de l'eau. Là-bas, c'est un sanctuaire mystique. Si je ne m'abuse, c'est gardé par plusieurs groupes. C'est comme les Nagabank ou les Dwarven Treasury, etc. Mais c'est gardé par des mages. Et les mages, c'est assez costaud quand même sur ce jeu. Un statut du fondateur pour gagner un point de savoir quand on reviendra en ville. Alors toi tu me casses la gueule à ces squelettes, du coup on va les taper eux parce qu'ils vont être faciles à détruire. Alors, dégâts 22-27, c'est dégâts divisé par 2. Notez le géant effectivement ne tire pas. Il a aussi un bruit entre le géant et le golem, mais c'est fantastique quoi. Alors les squelettes ont 4 PV, hein, donc je pense qu'ils sont bâtis sur le modèle de ceux des Roses 2. Nord de paysans, oui on va les buter, ça fait toujours un peu d'XP, même si ça fait pas lourd d'XP, c'est toujours un petit peu. Bon 3 mages ça fait pas très mal pour l'instant. Ça fera certainement beaucoup plus mal par la suite. Vous savez, j'ai pas souvenir que les mages soient non plus fantastiquement puissants. Alors, des gemmes, ça c'est toujours bon à prendre.
Donc en tant que personne clairement ciblée par ce jeu, puisque ayant joué à Heroes 2 il y a longtemps et étant sujet à la nostalgie du coup, j'apprécie beaucoup ce mode. J'y rejouerai pas forcément des masses là tout de suite parce que comme dit, bon c'est Heroes 3, un reskin hein, clairement. Ça augmente la durée de tous vos sorts de 2 tours. Ouais, c'est pas l'artefact de mes rêves, mais bon après tout, je l'ai maintenant, je l'ai. Hein. Voilà, je suis clairement le cœur de cible, hein, nostalgie, tout ça, tout ça. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont fait du bon taf. Alors, on a 2 géants, 7 archimages, 20 rocs. Ah, c'est une horreur. Il nous faut une quantité de thunes phénoménale. Si on va attaquer les mages ici, on va se faire défoncer. On va y avoir un peu de thunes, mais on va se faire défoncer. Par là, il faut passer un Lots of Champions. Alors, les champions, c'est du niveau T6, je crois, ou T7. T6, hein, il me semble. Là, on est sur des gros monstres. Cette frontière-là est très, très sévèrement gardée. Donc, je vais pas la passer facilement tout de suite. Alors que cette frontière-là, c'est jamais qu'une centaine de paysans, quoi. Alors, sagesse ou magie de l'eau. Autant j'avoue magie de l'eau peut être sympa. Autant je vais quand même prendre sagesse. Des étables, oui. Prison, là il y a un héros à recruter, mais ça ne fait... Oh, ça ne fait pas tellement faire un... A-t-on besoin d'un autre héros? Pour l'instant, non. Je serais tenté de dire. Bon, la chance, c'était pas vraiment nécessaire, là. Le problème des halflings, c'est qu'ils sont vraiment très très lents. Du coup, ils jouent vraiment toujours en dernier. Ça sera problématique à terme. Bon. J'ai pas regardé le prix d'un géant. Est-ce que c'est équivalent au prix d'un géant sur Heroes 3? Ouais. Moi, c'est le mois du paysan, hein, alors on va faire les moissons de paysans. Dommage que je sois pas nécromancien, parce que ça je me serais fait plaisir là. Ouais, si on veut tout recruter, ça va être une horreur. Bon, lui, il a une sacrée troupe, hein. Le petit gars là. J'ai vu ici, il y a un Standing Stone. Tiens, je l'ai pas vu avec mon premier héros d'ailleurs. Ici, on va... La Throng of Elves, je pense pas qu'on puisse la péter avec ça. Donc on va pas le faire finalement. Ah, plutôt aller péter les squelettes là-bas, ici, et puis se balader. Alors le Graal est sous terre, ouais, ça me fait une belle jambe. Pouvez-vous recruter des rogues? Non merci, c'est tout pourri. Alors nous avons une ville. Magmétine, ça a l'air d'être une ville de derviches.
Donc encore une fois, interface Heroes 3, tout ça. Alors des acolytes, les acolytes tirent. Ok, ça va pas être cool. Les nomades, c'est des mobs assez classiques de Heroes 2. On va maudire les acolytes. Ah bah même maudit ils piquent hein, les cochons. C'était sûr qu'ils allaient taper mes sangliers. Alors toi, shield. Ils ont pas un nombre de rétaliation infini eux, non? Il me semblait. Vous avez combien de points de vie? Vous allez probablement mourir. Est-ce que j'ai pas un sort de soin ici? Ouais, donc vous allez survivre, c'est bon. Ouais, du coup, ils s'en prennent aux golems. Les golems ont quand même 36 PV, hein, donc c'est un peu con de leur part de s'en prendre aux golems, surtout qu'ils sortent. Mais bon. Ça m'a coûté cher. En halfling, tout ça. Mais à un moment... les T1, il faut pas non plus s'y attacher trop. Hein. C'est de la chair à canon sur ces jeux. Magmétine. Bon, l'ambiance est clairement orientée. Hein. Les génies ont que 12 en attaque et 9 en def, hein, c'est-à-dire ils ont les mêmes stats attaque-défense que mes T6, hein, que mes magiciens. Point de vie 90, donc effectivement les génies, ça fait un peu penser aux cavaliers dans T4, quand vous avez, dans le Havre, vous avez le choix entre les cavaliers, les archanges et les cavaliers ont beaucoup moins de vie, mais vous en produisez le double. Alors on va essayer de développer les capacités de production de cette ville pour gagner plus d'or, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça a un fortin? Plus en défense, hein, ouais, par héros, c'est ça. Alors, le marteau nain, attaque plus 2. Et donc, vous remarquez que le marteau nain, il scale, hein, enfin, il se cumule avec, avec le fléau. C'est assez typique sur Heroes 2, ça. Le cumul des objets magiques. C'est pas très logique, mais bon, une horde de druides, oui mais non. Pas tout de suite. Beaucoup d'orques, ça... Ah, ils veulent se battre. Ah, c'est emmerdant. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux, bon. Je les ai toutefois vaincus assez facilement quand même. Alors, si on va péter ces squelettes, qu'y a-t-il derrière? Toi, tu me fais le marché. Ah, non, notre ennemi qui est par là. Bon, de toute façon, ça fait 3 quarts d'heure que j'y suis. Donc, je ne vais pas poursuivre cet aperçu beaucoup plus longtemps. L'idée donc c'est pour les nostalgiques d'Heroes 2 de se dire que Heroes 2 existe, enfin que des gens essayent de le faire revivre
avec le moteur d'Heroes 3, ce qui le rend tout de suite plus jouable. Beaucoup plus agréable à jouer, effectivement. Donc le mec doit avoir une tannée de troupes. Several hits, few dragons verts. Ouais, bah Castor, il va être assez costaud. Toi, autant j'aimerais que tu continues à ramasser des ressources, autant j'ai besoin que tu rentres en ville. Donc je développe cette ville, mais c'est mon adversaire qui va la récupérer. Ah, d'autant qu'il n'est pas seul. Ah oui, ok. Bien. Donc c'était Heroes of Might and Magic 3 The Succession Wars. J'essaierai de mettre dans la description de la vidéo le lien vers les fichiers de téléchargement, si ça vous intéresse. Par contre, je dois spécifier que Heroes of Might and Magic 3 Succession Wars ne fonctionne qu'avec une install clean de Heroes 3 Shadow of Death ou Heroes 3 Complete. Il ne fonctionnera pas si vous avez installé In the Wake of Gods, Horn of the Abyss, bref, si vous avez installé un autre mode avant, celui-ci ne s'installera pas. Et vous avez de fortes chances pour qu'il ne fonctionne pas quand même quand vous souhaiterez le lancer, auquel cas il faudra installer le mode H3 HD. C'est pas que ce soit vraiment ultra contraignant, mais voilà, il faut le savoir. Mais c'est important de savoir que, parce que 99% des gens aujourd'hui qui jouent à Heroes 3 jouent avec WoG ou avec Horns of the Abyss. Et non, si vous avez ces modes, celui-ci ne s'installera pas. Il ne sera pas compatible. Donc vous voulez refaire, si nécessaire, une install clean de Heroes 3. Par exemple, si vous l'avez acheté sur GOG, bah, vous faites une install, vous retéléchargez sur GOG et vous le réinstallez. Hein. Tout simplement. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai retéléchargé de GOG et puis je l'ai réinstallé. Et après, ça s'installe très bien tout seul. Du coup, toi, tu vas porter ça comme renfort à Lloyd. Et Lloyd va aller faire un tour chez notre adversaire. Toi, du coup, tu rentres à la maison, Alon, le wizard. Le problème, c'est que Lloyd est quand même encore relativement loin. Ça devrait aller. Plutôt que ces 4 gnomes qui servent à rien, si je t'ai laissé. Et les 3 mages, là, je vais les faire améliorer en ville. Ah bah oui, du coup, je peux te donner celui-là, oui. Je suis con. Mais je trouve qu'il est quand même effectivement beaucoup plus agréable à jouer du coup que le classique Heroes 2, Dragon Utopia. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère avoir éveillé peut-être un peu votre sens de la nostalgie. Et hop, je vais faire encore un tour ou deux et puis je vous dirai à bientôt. Tu as viewers et tu n'es pas encore maître, malheureusement.
Alors les mines de pierre et de bois sont de quel côté? Il n'y a aucune mine qui n'a été flaguée ici. Donc mon adversaire n'a pas de ville par ici. C'est intéressant à savoir. Par contre, oui, il va me reprendre... il va me prendre dans le dos, là. Viens-y, Rebecca. Viens-y, Castor. On va se battre. Voilà, je vais juste me battre contre ce héros. Et on va arrêter là. Rebecca, c'est un héros qui a de la puissance et de la magie, mais qui n'a... J'ai dû savoir, pardon, mais qui n'a pas beaucoup de stats de combat. Alors les satyres, ça vaut quoi? Dégâts 4-6, points de vie 30. Bon moral. Ouais, bon, c'est une unité un peu basique, quoi. 21 griffons, 29 grands elfes. Eux, ils vont être casse-noisette. 21 grands druides, ils vont être casse-noisette aussi. Forgetfulness. C'est toujours satisfaisant comme sort face à des gros groupes d'ennemis. Oh la vache! M'a défoncé la gueule avec son rayon du froid, elle. Et heureusement que son héros est vraiment nul en combat, hein, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? Bien, voilà, voilà. À bientôt tout le monde.